Bonjour, donc ce soir c'est la lune noire, la nouvelle lune, et je vous propose un tirage de cartes pour cette nouvelle lune et son message. Regardons ensemble ce qu'elle pourrait nous dire. Et pour ce, j'ai choisi 3 jeux de cartes. Alors le message de l'ange. Et donc en premier, avec cette nouvelle lune, je vais choisir 2 cartes et vous aurez à choisir entre ces 2 cartes. Voyons un petit peu ce que peut nous dire cette nouvelle lune du mois d'avril 2019. Nouvelle lune du mois d'avril 2019. Bon, comme je pense que vous avez dû la voir, ça va pas se faire comme ça, c'est moi qui vais les choisir. Parce que là, c'était la reconnaissance. Voilà, je vais quand même vous la lire. Elle est sortie. Vos compliments ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Voilà. Donc, vous avez besoin de reconnaissance pour ce mois d'avril. Et la nouvelle lune vous invite à être un peu plus... Oui, de faire valoir votre reconnaissance, on va dire. Allez, on y va. Je vais choisir 2 cartes pour vous. Et vous choisirez celle qui vous parle pour votre message de nouvelle lune. Allez, je coupe pour vous. Et je vais mettre une carte ici. Et je coupe encore. Et ce sera la deuxième carte. Donc, ici, vous avez 2 cartes. Et vous en choisissez une. Voilà, je les mets de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà. Voilà. Choisissez votre carte. Pour ceux, pour y voir un peu plus, on va dire, hein, au niveau de... Parce que peut-être que vous n'allez pas savoir quelle... alors je vais mettre une petite pierre dessus, voilà. Petite améthyste. Et puis une labradorite pour la deuxième. Même je vais en mettre une grande, comme ça vous pourrez y voir. Voilà. Très joli. Là c'est bon, c'est ok pour vous. Vous choisissez la labradorite ou l'améthyste pour votre message de l'ange. Ensuite nous allons mettre l'oracle de la forêt. Avoir un petit message de l'oracle de la forêt pour la nouvelle lune du mois d'avril 2019. Oracle de la forêt. Un message de l'oracle de la forêt pour la nouvelle lune d'avril 2019. Alors, je vais choisir pour vous, je vais couper et je vais choisir une carte pour vous. Un message de la nouvelle lune. Et un autre ici, voilà. Ensuite, on va regarder le petit tarot des fées pour un autre message, pour le 3e message. Message de la nouvelle lune pour le mois d'avril 2019. Avril 2019. Avril 2019.
Donc nous avons le chariot déjà qui est sorti, qui nous dit « Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous les feux de projecteurs. » Donc c'est une très belle carte qui correspond un petit peu à la première que nous avons eue par rapport à la reconnaissance. Vraiment, vous allez de l'avant ce mois d'avril pour tous. Par rapport à la nouvelle lune, vous reprenez, vous avez confiance en vous, vous avez besoin de cette reconnaissance d'ailleurs pour ce que vous accomplissez, parce que vous êtes dans le succès. Il y a une réussite pour certains qui va arriver. C'est le message de la nouvelle lune. Il vous faudra être... en fait, comme vous avez été dévoué, discipliné, vous méritez finalement cette reconnaissance et ce succès. Et vous allez être sous les feux de projecteurs pour ce mois d'avril. Pour tous ceux qui ont un grand projet en tout cas, ou même pour certaines choses de votre vie. La nouvelle lune vous dit de continuer avec le chariot, d'avancer, de continuer. Vous êtes bien sur le bon chemin et vous maîtrisez tous les éléments. Alors, message du mois d'avril pour la nouvelle lune, pour tout le monde. La nouvelle lune a un message à nous dire pour le mois d'avril 2019. Je vais prendre une carte pour vous en coupant. Ici, voilà, vous aurez cette carte, donc je vais les déplacer un petit peu pour que vous ayez, voilà, vous ayez toutes les cartes en vue. Et ensuite, je vais prendre la deuxième carte pour la labradorite. Ici, c'est pour la métiste, et là, ce sera pour la labradorite. Il est vraiment temps, on nous dit bien qu'il est vraiment temps d'avancer, même un peu plus vite. Si vous avez des appréhensions, vous pouvez continuer à avancer, c'est le bon chemin. Alors je coupe pour le deuxième tirage. Et nous prenons cette carte. Voilà. Je vous lirai le petit message avec. Donc c'est parti, vous avez choisi, vous faites pause sur la vidéo si vous avez envie. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire une pause et choisir la métiste ou la labradorite. Une jolie labradorite d'ailleurs. Donc faites votre choix. Allez, on y va, vous avez fait votre petit choix. Pour ceux qui ont choisi la métiste, je vais déjà vous lire le message de l'ange qui est continuer. Voilà, vous voyez, ça parlait du chariot tout à l'heure, continuer le chemin, c'est le bon, on va tout droit, on va ni à droite ni à gauche, c'est tout droit. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Soyez authentique, soyez dans ces émotions qui sont à vous, qui vous vont bien pour avoir des projets créatifs, pour les alimenter en fait. Ces émotions authentiques alimentent vos projets créatifs. Donc même si vous avez vous traversez des déceptions, vous pouvez continuer en étant authentique, vous pouvez continuer parce que vous allez vraiment vers la réussite. Voilà. Ça c'est le message de la nouvelle lune pour vous. C'est un message positif. Que nous dit l'oracle de la forêt? Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Très beau message de confiance pour vous à qui on dit de continuer. Continuer sur ce chemin. Et puis pour finir, nous avons le 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Donc en fait, avec la confiance en vous et continuer, ne regardez pas en arrière, hein, j'ai envie de dire avec cette carte, ne regardez pas le passé, même si vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix ou que vous doutez, c'est un petit peu contradictoire entre la carte d'ici qui vous dit de continuer parce que vous utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif. Si vous avez l'impression de vous tromper,
continuez quand même, parce que, si c'est votre petite voix qui vous dit de continuer, vous êtes sur le bon chemin en continuant et en n'ayant aucune crainte par rapport à ça, parce que finalement, en étant dans le doute, c'est ambigu, parce que des fois c'est contradictoire, vous n'y croyez pas trop à votre projet par exemple, et puis vous avez peur de ne pas voir finalement la vérité dans ce chemin, et puis quelques jours après, tout va mieux, vous avez confiance. Donc on va regarder pour le 7 de l'hiver le message. Oui, c'est très contradictoire, on va dire, hein, mais bon, ça peut nous dire beaucoup de choses, hein, parce que voilà, je vais vous lire le petit livret qui va avec, par rapport à 7 de l'hiver. Alors, passez soigneusement en revue vos projets actuels et voyez si des modifications s'avèrent nécessaires. Le temps passe et met en lumière les raisons de vos précédentes déceptions, vous offrant des opportunités bien meilleures que vous ne l'imaginez. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous désigner qui est intègre et qui ne l'est pas, car tristement, certaines personnes vous cachent, je tourne la page, vous cachent leur réelle intention. Fiez-vous à votre intuition. Vous recevrez des signes et des messages vous indiquant la vérité. Soyez vigilants et prenez bien en compte tous les signaux d'alerte dévoilant le manque d'honnêteté des autres. Bien que vous préfériez voir le meilleur en chacun, il est temps de retirer vos œillères et d'admettre que les actions de certaines personnes peuvent être malhonnêtes. Voilà, c'est ça, c'est plus les personnes malhonnêtes avec vous. Évitez de fuir la vérité. Vous voyez qu'elles sont malhonnêtes et vous acceptez ça et puis vous les laissez, voilà, comme elles sont. Et vous continuez par rapport à votre confiance en vous et votre énergie. Hein. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet, voilà. Alors après... Cela vous permettra d'éviter des situations douloureuses et de nombreux dilemmes, si vous acceptez donc en enlevant vos œillères et d'admettre que les actions de certaines personnes peuvent être malhonnêtes. La fée de cette carte tente de fuir rapidement une situation. Il y a de la glace partout et la seule eau potable à portée de vue est celle qu'elle emporte avec elle dans une carafe, on le voit ici. Elle sauve son projet à elle. Et elle prend l'énergie positive. Le négatif, elle en fait une énergie positive. Alors, ce qui vous pousse à nous demander où l'a-t-elle obtenu? Voilà. Où a-t-elle obtenu cette carafe d'eau? C'est l'interrogation. Donc, message supplémentaire offert par cette carte. Vouloir être seul, tout ne marche pas comme prévu. Évitez les associations imprudentes, autodéception. Voilà, donc on vous dit de continuer malgré la déception qu'il y a autour de vous, de continuer quand même parce que vous êtes authentique et vous avez votre chemin à faire. Voilà, ayez confiance par rapport à ça. Donc c'est pas mal hein, pour le premier tirage de cartes, pour ce message de la nouvelle lune pour vous. Elle vous a chuchoté un conseil bien précieux. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous allons regarder pour vous, et vous avez eu pour le message de l'ange, permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir la bénédiction et les réponses à vos prières. Voilà, ouvrez vos bras pour accueillir des réponses, parce que vous avez demandé quelque chose et il est temps d'ouvrir les bras pour accueillir tout ça. Pour accueillir tout ce que vous avez demandé. Donc on va regarder l'oracle de la forêt, et il y a marqué « Opportunité ». Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Vous êtes capable, sans on va dire, les approbations des autres, ou sans l'énergie des autres, de vous déployer vous-même par vos propres moyens, on va dire. Hein, c'est ça le message. Donc permettez-vous de recevoir et en même temps
vous êtes capable de le faire seul aussi. Alors, vous avez eu la princesse de l'été qui vous dit gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie, ou pas, compatissante, avec qui partager vos préoccupations. Donc il y aura vraiment beaucoup de partage pour vous ce mois-ci, au mois d'avril, ceux qui ont choisi ce côté. Parce que vous êtes d'une sensibilité à part et vous recevez, en fait vous donnez énormément mais vous ne recevez pas beaucoup. Ou alors vous ne permettez pas, voilà, c'est plutôt ça. Si vous recevez en fait, mais vous ne permettez pas de recevoir ce qu'on a à vous donner, voilà. Vous acceptez peut-être pas trop de recevoir parce que vous donnez énormément. Donc laissez faire les choses aussi par rapport à ça, parce que ça fait partie de la bienveillance de recevoir. Et on va regarder le message de la princesse de l'été. Alors la princesse de l'été qui nous dit, on va faire comme ça. Alors, la princesse de l'été est une âme douce et sensible. Elle est très intéressée par les relations avec les autres, mais peut-être assez timide. Si vous consultez sa table de chevet, vous y trouverez très certainement un roman d'amour. Elle est poétique, avec un penchant pour l'écriture, y compris la journalisation de tout ce qu'elle ressent. Si les rêveries étaient un sport olympique, elle serait médaille d'or. Donc c'est pas mal, c'est très romantique. Nous continuons. Si vous l'approchez cœur et bras ouverts, elle sera ravie de vous embrasser et de vous laisser entrer dans sa vie. Elle écoutera avidement tous vos soucis avec une grande compassion. Personne ne pleure seul quand la princesse de l'été est dans les parages. Mais gardez à l'esprit qu'elle n'a pas une grande expérience du monde. Cette princesse perçoit tout à travers ses sentiments. Elle ne sera donc pas la plus à même de vous conseiller. La jeune fée de l'as d'été a grandi, jouissant de son jardin privé. Elle est pleine de magie et attend patiemment que l'amour vienne à elle. Voilà. Donc, un petit message particulier pour certains. Alors, message supplémentaire offert par cette carte. Invitation sociale, lettre d'amour, une nouvelle amie spéciale, des informations confidentielles, interprétation de rêves. Voilà, c'est vraiment par rapport à permettez-vous de recevoir un message de bienveillance pour vous-même. Parce qu'en fait, en recevant tous les mots de la terre de certaines personnes, on va dire, hein, vous emmagasinez beaucoup, comme le dit cette carte, vous êtes une oreille attentive et vous prenez... vous avez de bons sentiments en fait pour autrui, mais finalement en s'oubliant un petit peu. Finalement, il faut aussi que vous receviez parce que vous êtes en attente un petit peu d'une personne qui pourrait vous épauler, parce que en aidant beaucoup de monde et en ayant une oreille attentive avec beaucoup de compassion, déjà vous oubliez de recevoir, vous oubliez, mais vous prenez tous les mots de certaines personnes et cela va vous affaiblir à force. Donc il vous faut aussi un appui, une personne qui si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes célibataire ou alors si vous êtes avec une personne, un appui solidaire aussi de votre côté pour que vous puissiez vous appuyer sur une personne. Parce que toute seule, vous ne pourrez pas prendre tous les malheurs des personnes. Donc voilà, c'est un message de ces cartes pour la nouvelle lune, pour vous, de ce côté. Et puis j'espère que cela aura répondu un petit peu à certaines de vos questionnements. Peut-être que certains vont être soulagés par rapport au choix qu'ils ont fait. Hein. Vous avez vu, hein, c'est un mélange des cartes, ça a été fait vraiment... c'était imprévisible. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune. Vous pouvez faire des vœux, oui, ou bien sûr, vous pouvez faire des vœux, vous pouvez vraiment vous poser avec cette nouvelle lune par des vœux d'attraction,
Et puis, si ça a pu vous guider, tant mieux. C'était le but. Et je vous dis une très belle nuit avec cette nouvelle lune, avec la douceur de cette nuit. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.